Bonjour tout le monde, aujourd'hui la vidéo va porter sur l'aplasie médulaire, commençant par la définition. L'aplasie médulaire est une insuffisance de la production des globules rouges, des polynucléaires neutrophiles et des plaquettes, due à l'atteinte des cellules souches myéloïdes. La moelle est pauvre à la biopsie sans infiltration. Bon, étant donné que la moelle osseuse, c'est l'organe où se produisent les trois lignées hématologiques, les globules rouges et les globules blancs et les plaquettes, une atteinte de cet organe va engendrer une pancytopénie, va engendrer une insuffisance de la production de ces trois lignées. Bon, l'aplasie médulaire veut dire que le problème est dans la moelle. C'est que la moelle qui n'a pas pu produire, vous voyez, et non pas une infiltration, parce que dire qu'une aplasie secondaire a une infiltration veut dire qu'il y a un étouffement. C'est que par exemple, il y a une prolifération cellulaire qui se produit à côté, ce qui va étouffer par la suite la moelle et engendrant par la suite une insuffisance, c'est que la moelle ne peut pas produire à cause de cet étouffement, ne peut pas produire ses lignées normalement. Alors le problème n'est pas dans la moelle, genre ce n'est pas la moelle qui est désertique ou bien qui ne peut pas produire, non, c'est qu'il y a un étouffement, c'est que il y a cette prolifération cellulaire blastique, par exemple dans le cas de leucémie, il y a une prolifération des cellules tumorales blastiques qui ils vont étouffer la moelle, qui ne vont pas, ils vont, on va dire, empêcher la moelle de produire normalement ses cellules. Passons aux circonstances de découverte et signes cliniques. Bon, les signes cliniques sont liés à, on va dire, à l'insuffisance. Par exemple, l'insuffisance des globules rouges, l'anémie va donner l'asthénie, la pâleur, la dyspnée d'effort, tachycardie. Bon, pour la neutropénie, bien sûr, c'est les infections. C'est un foyer infectieux, l'apparition des foyers infectieux, la fièvre, surtout la fièvre. C'est un signe très parlant de la neutropénie. Pour la thrombopénie, il y a le syndrome hémorragique, purpura, les ecchymoses, hémorragie viscérale. Bon, genre des ecchymoses qui sont non traumatiques. L'absence d'organomégalie pour écarter le syndrome tumoral. Comme ça, on est sûr qu'on est sur une aplasie médulaire qui n'est pas secondaire à une entité tumorale. Bon, pour le diagnostic biologique, bien sûr, c'est la FNS, c'est la formule numération sanguine pour détecter une éventuelle anémie, neutropénie, bien sûr le taux de réticulocytopénie, vu que le problème est central, la thrombopénie, la pancytopénie. En gros, pour le myélogramme est indispensable en cas d'aplasie médulaire. La biopsie est pauvre, une rareté de cellules. La biopsie est indispensable pour le diagnostic. Augmentation d'adipocytes parce que vu que la moelle devient désertique, elle perd ses cellules, alors les adipocytes vont prendre à leur place. Pour les étiologies possibles, l'aplasie médulaire congénitale, la maladie de Fanconi, c'est une maladie liée c'est un défaut de production d'ADN, je pense. Pour l'aplasie médulaire acquise, c'est l'idiopathie qui est la cause la plus fréquente, c'est immunologique. C'est qu'on ne connaît pas la cause. C'est que l'aplasie peut s'installer comme ça. Alors, on peut incriminer l'entité immunologique. Pour les causes toxiques, sont très fréquentes. C'est les radiations, benzol, insecticides, médicaments. Par exemple, la chimiothérapie. La toxicité hématologique est très fréquente post-chimiothérapie. C'est pour cela, vu que maintenant on connaît les effets indésirables de la chimiothérapie, alors au moindre symptôme qui va dire
on va dire le moindre symptôme, le moindre symptôme qui nous, on va dire, qui nous oriente vers une insuffisance, par exemple la neutropénie, une fièvre par exemple, l'anémie, le patient devient dyspnéique. Alors, sont des signes parlants. Alors, on commence à traiter d'emblée. Bon, pour les infections, l'hépatite virale, tuberculose, VIH. Pour le traitement, il y a deux traitements, par exemple, symptomatiques. C'est le traitement qu'on commence d'emblée après une éventuelle FNS, l'antibiothérapie, la transfusion globulaires, les culots... non, pas des globules blancs, hein. Les plaquettes, pas les globules blancs. On donne l'antibiothérapie. J'ai fait une faute. Bon, pour le traitement étiologique, les facteurs de croissance. Arrêter le médicament. Par exemple, une aplasie médulaire post-chimiothérapie. On va pas faire une greffe à cause d'une aplasie post-chimio. On va plutôt injecter des facteurs de croissance pour stimuler la production des lignées par la moelle. Par exemple, greffe de moelle. On va arrêter le médicament pris ou bien incriminé dans l'aplasie médulaire. Pour le traitement de fond, ça dépend de l'âge. Si l'âge est supérieur à 40 ans, on va préconiser la surveillance et l'androgénothérapie. Bon, l'androgénothérapie, elle va stimuler la production des globules rouges, des lignées, on va dire des lignées hématologiques, c'est ça. Si l'âge est inférieur à 40 ans, on va préconiser plutôt les immunosuppresseurs et la greffe de moelle. Et merci pour votre attention.